Bonjour à tous, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de la Minute Tech et aujourd'hui, on voit ensemble le A52 5G. Pour la petite histoire, son prédécesseur, le A51, était rentré dans le top 10 des meilleures ventes de l'année dernière. Donc, on en attend beaucoup de ce A52 et on va voir ensemble aujourd'hui s'il va répondre à nos attentes ou pas. Et sans plus attendre, on passe à l'analyse du téléphone. Let's go! Commençons par le design et franchement le téléphone est assez classique. On a une finition plastique mat à l'arrière avec un beau module photo. Alors on a une reprise un peu du module photo des téléphones haut de gamme du marché. Je trouve ça très sympa. Après le plastique est vraiment classique mais ça donne un effet de résistance. Au niveau des bordures on a un bel effet brillant et surtout en bas de téléphone on a alors le type C comme d'habitude, un haut-parleur et le port jack, le fameux port jack qui a disparu de tous les smartphones haut de gamme en ce moment et qui revient sur ce A52 5G, donc très intéressant. Au niveau de la finition à l'avant, on a un écran qui est plat, on n'a pas de bordure incurvée, donc là on est bien sur du milieu de gamme. Au niveau des couleurs, pas d'excentricité, on reste sur un blanc, noir, rose et bleu. Parlons un petit peu maintenant de cet écran qui pour moi pourrait être un écran de smartphone haut de gamme. Pourquoi? C'est un 6,5 pouces en Super AMOLED et l'OLED, on n'en trouve pas beaucoup dans le secteur des milieux de gamme, tout simplement. Et Samsung nous montre à nouveau sa maîtrise des écrans de smartphone et en plus de cela, ils vont nous ajouter du 120 Hz dans ce smartphone milieu de gamme. Donc ça, c'est vraiment un petit peu inédit et ça va nous apporter une fluidité dans l'utilisation. Et petit point maintenant sur la photo avec 4 capteurs, et ce n'est pas rien, avec un capteur principal de 64 mégapixels, un ultra grand angle en 12 mégapixels et un capteur macro et portrait, les deux en 5 mégapixels chacun. Pour cet objectif de 64 mégapixels, je suis très agréablement surpris, on a une très bonne qualité, une belle finition d'image, on a des beaux détails, donc là vraiment top. Petite déception sur l'objectif en ultra grand angle avec vraiment une perte de qualité. Bon, au moins il est là, il est présent et ça c'est pas le cas pour beaucoup de smartphones milieu de gamme. Pour les objectifs portrait et macro, donc là la qualité est au rendez-vous, j'ai vraiment rien à dire là-dessus. Donc dans l'ensemble, ce module photo est très performant, la qualité est là et pour un smartphone milieu de gamme, eh bien c'est très bien fait, c'est très bien réalisé. Donc là un très bon point sur l'appareil photo. Et on passe maintenant aux caractéristiques avec un processeur Snapdragon 750G qui n'est pas le meilleur processeur mais qui fait le travail. Après on a 6 Go de RAM, donc là c'est plutôt mieux vraiment par rapport au A51 de base qui était beaucoup plus lent. Là on a un téléphone qui est beaucoup plus rapide avec 128 Go de mémoire, donc là aussi on a un upgrade au niveau du stockage. Donc beaucoup plus de photos, beaucoup plus de vidéos, donc c'est toujours mieux. Le smartphone est aussi IP67, donc il va pouvoir rester sous l'eau pendant 30 minutes jusqu'à une distance de 1 mètre. Et quelques mots sur la batterie, 4500 mAh, on a une belle charge, une tenue de 30 heures environ, donc vraiment rien à dire de plus, la batterie est très correcte. Au niveau des haut-parleurs, ça reste quand même plutôt standard, ça manque un peu de basse, le son du haut-parleur est très fort, donc ça c'est plutôt bien. Et en général, le son est de bonne qualité, mais sans plus. Le A52 nous annonce une nouvelle ère pour les smartphones milieu de gamme, la compatibilité 5G. Et à ne pas oublier, évidemment, les forfaits Orange sont eux aussi 5G. Donc pour ce smartphone A52, on a une très belle utilisation au quotidien. Ça sera un usage complètement classique qu'on pourra avoir avec ce téléphone. Si on veut aller vers le gaming, ça va un petit peu être compliqué avec pas mal de chutes de framerate sur des jeux type Fortnite. Et par rapport au S51, donc là c'est complètement le jour et la nuit, on a un smartphone qui est vraiment de meilleure qualité en général au niveau des performances. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore et on reçoit aussi le petit frère du A52, j'ai nommé le A32. Et on va voir tout de suite les différences entre ces deux smartphones. Première grosse différence, c'est au niveau du design. Sur le A32, on a un arrière qui est beaucoup plus brillant. Alors, c'est très beau. Par contre, on a l'impression que c'est un peu plus fragile et surtout au niveau des traces de doigts. Alors là, c'est la cata, on en met partout.
Autre différence, ça va être au niveau de cet écran où on a beaucoup moins de contraste, un écran LCD pour le A32 alors qu'on est sur de l'OLED sur le A52, donc là ça fait quand même une grosse différence. Pour les différences de caractéristiques, on a 6 Go de RAM sur le A52 alors qu'on n'a que 4 Go de RAM sur le A32. On a aussi 128 Go de stockage sur le A52 et simplement 64 Go de stockage sur le A32. Au niveau du module photo, alors là, évidemment, le A52 est aussi meilleur que le A32. On a seulement un 48 mégapixels sur le module principal et sur le grand angle, on a 8 mégapixels alors qu'ici, on a du 64 sur le module principal et sur l'ultra grand angle du 12 mégapixels. Alors forcément, on a une différence entre ces deux smartphones, le A52 et le A32, mais c'est normal parce qu'au niveau du prix, on a aussi une grosse différence. Le A32 est beaucoup moins onéreux. Bref, pour revenir à notre question de début de vidéo, est-ce que le A52 est meilleur que le A51? Eh bien oui, la réponse elle est oui parce qu'il est meilleur sur tous les points. Il est meilleur en photo, il est meilleur en puissance, il est meilleur en qualité d'image, en stockage, tout est mieux. Donc il mérite bien son nom de A52, le digne successeur du A51. Le A32 quant à lui est un très bon rapport qualité-prix et conviendra à des budgets plus serrés. Et merci d'avoir suivi la vidéo, on est très content de vous retrouver pour chaque épisode et vous êtes de plus en plus nombreux à regarder la Minute Tech et ça nous fait vraiment très plaisir. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour trouver toutes les vidéos en détail dans la barre en dessous. Et en tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour plus de vidéos. Salut!